Bonjour et bienvenue à la société Mapa Spontex, que nous remercions pour la participation de ce webinaire. Je vais vous laisser vous présenter en quelques mots votre société et puis vous-même. Et encore un grand merci parce que je crois que c'est un exercice qu'on n'a pas tous les jours l'habitude de faire et notamment ensemble. Et c'est une première pour tous et j'en suis sûr que ce sera une réussite. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Juliette Morval, je suis en charge de trade marketing pour la société Mapa Spontex et plus particulièrement pour Spontex Professionnel. Quant à moi, donc je suis Pierre Laraburu, je suis le directeur des ventes de la partie Mapa Spontex Professionnel pour la France. Je voulais simplement en préambule vous affirmer notre fierté d'être aujourd'hui parmi vous pour participer à ce webinaire et présenter nos nouveautés. Ben merci Pierre pour cette présentation, merci Juliette aussi pour votre participation. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la société Mapa Spontex que nos collaborateurs connaissent, mais je pense que plus précisément ça serait intéressant à exprimer. Absolument, donc juste quelques informations rapides. La société Spontex, donc le nom Spontex vient de la contraction de sponge qui veut dire éponge en anglais et tex de textile. C'est comme ça que le nom Spontex a été créé. Et nous avons fêté cette année les 90 ans de la sortie de la première éponge de notre usine de Beauvais. Donc c'est une entreprise qui a du savoir-faire depuis de très nombreuses décennies. Et puis donc la partie plus précise qui nous concerne aujourd'hui, qui est la partie Spontex professionnelle, elle existe depuis 1987, où on s'est rendu compte qu'il a fallu répondre aux besoins du marché pour avoir des outils de nettoyage davantage destinés aux professionnels. Et la relation entre Mapa et Spontex, vous pouvez nous dire quelque chose, Juliette, dessus? La société Mapa a été créée en 1948 par deux associés, Monsieur Marais et Monsieur Paturel, pour répondre aux besoins de protection des mains. C'est en 1997 qu'aura lieu la fusion Mapa et Spontex pour devenir l'entité qu'on connaît aujourd'hui, Mapa Spontex. Aujourd'hui, nous intervenons sur un rayonnement international, puisque Mapa Spontex et Spontex Professionnel est présent dans plus de 85 pays, avec une production sur 4 usines en Europe, dont celle de Beauvais en France. Donc on peut dire qu'aujourd'hui on a des produits qui sont made in France et qui sont fabriqués dans notre pays. Avant de développer sur les innovations, est-ce que vous pouvez nous parler de votre politique RSE au sein de Mapa qui est un leitmotiv dans votre entreprise aujourd'hui? Donc oui, aujourd'hui nous avons un cœur de développer avec la plus grande attention des produits qui protègent et qui facilitent les utilisateurs autant que ceux qui les confectionnent dans une démarche toujours plus responsable. D'accord, merci. C'est important de souligner ce fait, surtout que je crois que vous avez des produits qui sont très innovants de ce côté-là, et notamment des produits à base de noix. Et pour moi, qui suis de la région grenobloise, c'est quand même une sacrée aubaine. Alors, vous nous en parler, Pierre, un petit peu? Oui, absolument, Michael. En fait, la partie produit dont on va vous parler, c'est la finalité en fait d'une politique RSE, c'est la partie visible de l'iceberg, puisque Mapa Spontex est membre d'un certain nombre de programmes importants RSE, FRED 21 pour les émanations de carbone. On a toutes nos usines dans le monde qui sont certifiées, ISO 14001, donc on a vraiment une volonté importante d'aller dans le sens de la protection de la planète. Et effectivement, en finalité, on arrive à commercialiser, à produire des produits avec un engagement RSE. Et puisque tu nous parles de noix, Michael, le premier produit d'entre eux, c'est celui-ci, que je vais montrer à la caméra. Voilà, donc c'est une éponge abrasive, donc qui est l'équivalent de l'éponge que vous connaissez tous, l'éponge jaune et verte. Sauf qu'ici, on a un abrasif qui est constitué à la fois de fibres recyclées et de coquilles de noix. Et le mélange industriel donc, de ces deux substances procure donc un abrasif très performant, à la fois en termes d'abrasivité bien sûr et en termes de durée de vie. Ça correspond à un tampon vert en fait. C'est ça, c'est l'équivalent d'un tampon de verre au niveau de l'abrasivité, donc évidemment à ne pas utiliser sur des surfaces fragiles, mais par contre il peut avoir une durée de vie supérieure à l'abrasif vert traditionnel. Donc c'est ça qui est intéressant, et si vous le voyez, il y a une épaisseur assez importante de l'abrasivité, ce qui lui confère cette durée de vie. Et donc, en fait, c'est un produit qui nous permet de remplacer le tampon vert, qui est éco-conçu et qui est recyclable aussi. Absolument. Et chez Mapa Spontex, tous les abrasifs, quels qu'ils soient, depuis le 1er janvier, sont recyclés. Voilà, y compris les abrasifs verts, les abrasifs blancs, les abrasifs noirs, les rouges. Mais là, on va encore
une étape au-delà, puisqu'on ajoute à cet abrasif recyclé de la coquille de noix. Alors, pas de ta région forcément, Michael, désolé, mais d'Europe, hein, puisqu'en fait, ce sont des noix espagnoles, donc c'est intéressant quand même. Et tout ça permet donc d'avoir cet abrasif-là, auquel on ajoute donc une éponge cellulose qui est non pas jaune, mais blanche. Et pourquoi elle est blanche? Parce que, effectivement, le jaune, c'est le colorant que l'on met sur une éponge. Il faut savoir que la couleur jaune d'une éponge n'est pas forcément la couleur naturelle. On fait des éponges jaunes pour les rapprocher un petit peu des éponges de mer qu'on utilisait à l'époque. Là, on est vraiment sur une éponge sans colorant, ce qui la rend encore plus éco-responsable. Donc en fin de vie, c'est très simple, cette éponge-là, une fois qu'elle a été finie d'être utilisée, il suffit de séparer l'abrasif de l'éponge et de jeter la partie éponge dans le compost, dans le bac à compost, et la partie abrasive dans les DIB traditionnels. Alors ce tampon en fait répond à toutes nos exigences et de nos clients car il est éco-conçu et avec une durabilité identique aux produits actuels du marché. C'est bien ça? Alors la durabilité est même supérieure effectivement aux produits actuels du marché puisque autant l'abrasivité est équivalente, autant effectivement la résistance de l'abrasif est supérieure, c'est-à-dire que l'abrasif va s'user beaucoup moins rapidement qu'un abrasif vert. On est sur une tendance à 15% d'utilisation de durée de vie en plus. Voilà. Et juste pour montrer, voilà donc le packaging du produit tel qu'il est commercialisé. Donc ce sont des sachets, bien entendu, de 10 éponges, ça c'est très classique. Et pour finir, juste une information importante, ce qui ne gâche rien, puisqu'on en a beaucoup parlé, c'est un produit qui est issu de notre usine de Beauvais. Donc on est vraiment sur du Made in France. Et je crois que pour vos clients, ça signifie quelque chose. Ce tampon, en fait, se décline aussi en plusieurs produits. Je crois qu'il existe en rouleau, il existe en tampon et en tamponge. Absolument, pour répondre aux besoins du marché, notamment pour tout ce qui est remise en état et abrasion systématique. La partie abrasive a été déclinée sous deux formats. Le format pad traditionnel, donc avec des paquets de 10 pads, qui sont donc découpés, pardon, et le rouleau donc abrasif, qui est donc fait à base de ces mêmes coquilles de noix, et ce même abrasif recyclé, et qui lui existe en rouleau de 6 mètres, qui n'est pas prédécoupé, donc ça permet en fait d'adapter le format de l'abrasif aux besoins précis de l'utilisateur. Donc vous avez développé aussi des lavettes à partir de bouteilles qui nous encombrent et qui polluent notre planète. C'est bien ça, Pierre? Absolument, Michael. L'idée, c'était de voir comment on pouvait recycler le PET des bouteilles donc déjà utilisées. Et pour ce faire, donc, on a créé une microfibre ici, où je vous montre le modèle jaune, effectivement, qui est fait à base de PET de bouteilles recyclées, c'est-à-dire qu'on utilise 5 bouteilles de 50 centilitres pour faire une microfibre. On y ajoute un petit peu de polyamide pour lui conférer la résistance et l'élasticité, et on arrive donc à cette microfibre dite recyclée. Très bien, donc en fait, nous avons une lavette qui nous permet d'attaquer tous les milieux, même celui de la santé, qui garantit de l'efficacité, qui optimise le nettoyage et qui, en plus, est éco-conçu. C'est ça, Juliette? Effectivement, nous sommes sur une microfibre qui est déclinée en 4 couleurs différentes pour limiter la contamination croisée. Elle est efficace, sèche comme mouillée pour un usage sur tout type de surface. De plus, son efficacité, grâce à son grammage qui est de 300, lui procure une durée de vie beaucoup plus longue puisqu'elle peut se laver jusqu'à 500 fois. Elle est utilisable avec tout type de produits chimiques. Et pour revenir sur ces couleurs qui paraissent un peu plus pâles effectivement, puisqu'on a moins de colorants dans ces lavettes, pour toujours respecter être toujours dans cette lignée d'éco-responsabilité. Juste un mot que je voudrais rajouter par rapport à ce que vient de dire Juliette, c'est qu'effectivement dans notre packaging, les microfibres sont pliées en 6 et non pas en 4. Alors ça a un intérêt vertueux assez simple, c'est que du coup ça nous permet d'économiser 15% de plastique sur l'emballage. Donc ça c'est quand même un élément RSE important. Et dernière information qui est importante techniquement, par rapport à une microfibre bouclée dite traditionnelle, quand vous l'aurez entre les mains, vous verrez que sa constitution est un petit peu différente et son relief est un petit peu différent. Et c'est ça qui lui permet d'avoir cette efficacité tant à l'état sec qu'à l'état imprégné. Donc quel merveilleux produit. C'est important aujourd'hui d'avoir des produits de ce type. Moi je suis stupéfait de voir que vous avez même pensé à son pliage pour économiser encore du plastique. Et ça c'est quand même des notions qui sont très importantes et qui intéressent l'ensemble de nos collaborateurs. En tous les cas, moi je tenais à vous remercier pour tous ces éléments. Mais avant de conclure, je crois que vous voulez qu'on visionne un petit film qui nous permet de mieux comprendre l'éco-conception et la conception des produits.
C'est le cas? C'est ça, en fait, c'est un petit film qui va résumer un petit peu tout ce qu'on vous a dit, de manière un peu plus visuelle, et qui permet de bien s'imprégner des avantages de ces quelques produits que nous vous présentons aujourd'hui. Merci pour cette vidéo qui est très explicite. Je voulais aussi vous rappeler que Mapas Pontex est disponible et très souvent au cœur de nos entités pour nous aider à développer ces produits. Et c'est une chose qui est très très importante. Je crois que Juliette, vous vouliez dire un mot là-dessus. C'est quelque chose qui tient à cœur et qui est dans les gènes de Mapa, de pouvoir aider ses partenaires quotidiennement sur le terrain et dans le développement de leur business. Donc oui, il est devenu incontournable pour Mapas Pontex en tant que fabricant de protection personnelle et d'outils de nettoyage pour le bien de la planète et des futures générations, de développer des solutions qui respectent l'environnement tout en conservant ce qui fait notre savoir-faire depuis tant d'années, c'est-à-dire qualité, efficacité et sécurité. C'est ça. Et Pierre, toi, tes équipes sont au quotidien managées pour être sur le terrain, auprès de nos collaborateurs, auprès des clients, et c'est une chose qui est importante pour vous. Absolument. Nous, fabricants, on n'existe pas si on n'a pas effectivement vos équipes de vente pour porter la bonne parole auprès des utilisateurs finaux. Donc on s'appuie vraiment sur nos commerciaux d'une part, mais aussi les équipes de vente du groupement GEH pour effectivement développer ces gammes-là. Cette gamme éco-responsable, elle a un avantage, et c'est vrai que ce n'est pas tous les jours le cas, donc c'est intéressant de le mettre en avant, c'est que ça permet d'avoir une vraie histoire à raconter. On n'est pas à se battre sur des centimes ou sur des millimes, comme ça peut arriver des fois sur des rouleaux de papier toilette ou autre. Là, on a vraiment une histoire à raconter, une histoire RSE, et on sait que vos clients sont de plus en plus sensibilisés à la politique RSE et aux achats responsables, et que tout ça, ça va évidemment se développer de plus en plus. Donc, ce qu'on vous propose à vous, équipe de vente GEH, c'est d'être plutôt des précurseurs dans cette matière-là, plutôt que des suiveurs. Et donc, on est fiers de vous présenter ces produits, et on compte vraiment sur vous pour nous aider à nous accompagner dans leur développement. En tous les cas, merci pour déjà cette belle présentation et cet exercice qui n'est pas forcément évident pour tous. Merci pour ces belles innovations et votre précieuse intervention. Et j'espère que ces images vont pouvoir aider l'ensemble de nos collaborateurs à continuer de développer notre partenariat et d'avancer communément. Merci Mickaël. Merci, à très bientôt. Ce fut un plaisir.